Tu l'attendais depuis si longtemps et il est enfin là. Il semble être assez proche de chez toi, alors tu prends rapidement tes clés, te précipites vers ta voiture et t'engages sur l'autoroute. Un arc-en-ciel lumineux dans le ciel. Tu ne veux pas rater ta chance de trouver son extrémité et d'obtenir ton or bien mérité. Tu conduis aussi vite que possible et l'arc-en-ciel se dédouble. La route prend un virage serré, le bout de l'arc-en-ciel semble être à quelques minutes. Tu te rapproches, mais il commence à s'estomper. Et il disparaît. Tu arrêtes la voiture et regardes autour de toi pour chercher ta récompense. Mais rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Il est physiquement impossible d'atteindre le bout d'un arc-en-ciel, car ce n'est pas quelque chose de physique ou de tangible. Les arcs-en-ciel sont des illusions d'optique formées grâce au super pouvoir des gouttes de pluie qui fonctionnent comme de minuscules prismes. Les gouttes de pluie reflètent la lumière du soleil à la fois à l'intérieur et dans ta direction lorsque tu les regardes. Les différentes longueurs d'onde de la lumière se réfractent à des angles distincts. C'est pourquoi la lumière blanche que le soleil envoie ressemble à tout un tas de couleurs arrivant dans un certain ordre. Pour que cette illusion d'optique naturelle fonctionne, il faut toutefois des conditions météorologiques précises. De plus, tu dois te trouver à une certaine distance, exactement au bon angle de 42 degrés par rapport aux rayons du soleil, avec le soleil dans ton dos et la pluie devant toi. Lorsque tu te diriges vers l'arc-en-ciel, il reste toujours à la même distance de toi, donc tu ne pourras jamais l'atteindre. De plus, l'angle sous lequel tu le regardes change et l'arc-en-ciel semble donc rétrécir par rapport au paysage. Et quand tu arrives à l'endroit où la pluie tombe, l'arc-en-ciel s'efface devant toi. Il a besoin d'une épaisse colonne de pluie pour refléter suffisamment de lumière, alors tu le verras à nouveau de loin. Deux personnes ne peuvent jamais voir le même arc-en-ciel car elles auront des perspectives différentes, à moins qu'elles ne regardent toutes les deux une photo de celui-ci. Si tu demandes à ton ami de se tenir sous un arc-en-ciel, plus tu te rapproches de lui, plus l'arc-en-ciel s'éloignera de toi. Ton ami verra un arc-en-ciel différent de son point de vue, à une certaine distance et toujours à un angle de 42 degrés. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'arc-en-ciel dans le ciel dans les bonnes conditions. Ainsi, tu pourrais bel et bien te trouver au bout d'un arc-en-ciel que tu ne vois pas, mais ton ami pourrait le prendre en photo de loin. Il n'est pas non plus physiquement possible de passer au-dessus d'un arc-en-ciel. Il pourrait apparaître sur le côté d'un avion ou en dessous dans les bonnes conditions et sous le bon angle. Mais les photos prises depuis le hublot d'un avion, montrant clairement des arcs-en-ciel d'en haut, sont le résultat d'une autre illusion d'optique, la biréfringence. Le plastique utilisé par le hublot a la propriété de diviser la lumière qui y pénètre en deux rayons distincts. Les rayons sont de couleurs différentes et se dispersent différemment. Lorsque la lumière sort du hublot, les deux rayons de lumière se croisent et créent l'effet de bande colorée. Si tu utilises un filtre polarisant sur ton appareil photo, l'effet est encore plus évident. L'eau sous l'avion a aussi cet effet polarisant. Ainsi, cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'en est pas un. Une autre raison pour laquelle tu ne pourras jamais atteindre l'extrémité ou le bas d'un arc-en-ciel est qu'il n'a pas réellement une forme d'arc, même s'il y ressemble. C'est en fait un cercle complet. Tu ne peux pas voir le reste du cercle parce que lorsque tu es debout sur le sol, tu ne peux voir que la lumière réfléchie par les gouttes de pluie au-dessus de l'horizon. La moitié inférieure est cachée de ta vue. La seule façon de voir un arc-en-ciel circulaire complet est de sauter dans un avion ou de grimper sur une très haute montagne afin d'élargir ton champ de vision. Les arcs-en-ciel n'apparaissent pas seulement pendant la journée. Un arc-en-ciel qui apparaît la nuit s'appelle un arc-en-ciel lunaire. C'est le résultat de la lumière réfléchie par la lune qui frappe les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il a les mêmes couleurs mais semble plus terne. La lune n'émet aucune lumière par elle-même et le clair de lune est une lumière solaire réfléchie plus faiblement que celle du soleil. C'est pourquoi un arc-en-ciel lunaire est officiellement un arc-en-ciel formé par la lumière du soleil et l'eau. Tu peux en apercevoir un lorsque la lune est pleine ou presque pleine, principalement dans les régions tropicales comme les Caraïbes et Hawaï. Là-bas, il y a souvent des averses tard dans la soirée. Les arcs de brume se forment lorsque la lumière est réfractée et réfléchie par le brouillard. Ils sont beaucoup plus faibles que les arcs-en-ciel ordinaires, car les gouttelettes d'eau du brouillard sont plus petites que les gouttes de pluie. Certains semblent même être principalement blancs, et quand tu en vois un dans les nuages, cela s'appelle un arc blanc. Si pour une raison quelconque, tu veux qu'un arc-en-ciel disparaisse de ta vue, il suffit d'enfiler une paire de lunettes polarisées. Tiens-les devant toi et tourne-les sur le côté. Et voilà, l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont aussi polarisés, ce qui signifie que leurs ondes lumineuses vibrent dans une direction verticale, comme sur les lunettes de soleil.
Les lunettes de soleil sont conçues de cette façon pour que tu ne vois pas les reflets et l'éblouissement provenant des étendues d'eau ou d'autres surfaces planes. Lorsque tu tournes les lunettes de soleil sur le côté, tu les rends polarisées horizontalement. Maintenant, tu ne peux plus voir les objets polarisés verticalement, et l'arc-en-ciel disparaît donc comme par magie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, un arc-en-ciel ne se limite pas aux 7 couleurs que tu as apprises à l'école. Ce sont juste les couleurs du spectre visible. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue, et le violet la plus courte. D'autres couleurs comme le rose, le marron, le corail et plein d'autres sont aussi présentes dans l'arc-en-ciel, qui en compte jusqu'à 1 million. Les autres teintes sont tout simplement invisibles pour l'œil humain. Les arcs-en-ciel rouges monochromes peuvent généralement être vus au lever et au coucher du soleil, lorsque le soleil est à l'horizon. Les longueurs d'onde plus courtes des nuances bleues et violettes sont dispersées à ce moment-là, si bien que tu ne peux distinguer que la couleur rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 2 fois à l'intérieur des gouttelettes, tu peux voir un magnifique double arc-en-ciel. Le deuxième surplombe le principal plus lumineux, et ses couleurs sont inversées. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel, et il se termine par un arc rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 3 fois, tu peux apercevoir un arc-en-ciel triple. Tu dois faire face au soleil pour le voir, car le soleil en est le centre. Il est donc assez difficile de le voir en regardant droit dans le soleil. Et les couleurs ne sont pas aussi vives. Un arc-en-ciel quadruple est encore plus difficile à détecter, mais ils existent aussi naturellement. Les arcs-en-ciel surnuméraires sont exceptionnellement rares dans la nature et ne se produisent que lorsqu'il y a une différence dans les trajectoires des rayons et la taille des gouttes de pluie. Les couleurs les plus vives qu'ils contiennent sont généralement le rouge et le vert. Des scientifiques ont détecté un arc-en-ciel d'ordre 200 en laboratoire. Tu pourrais avoir un arc-en-ciel parfaitement circulaire autour de toi. Si tu fais de l'alpinisme, lorsque le soleil est bas et derrière toi, et que tu montes assez haut pour qu'il y ait de la brume en dessous de toi, tu peux assister à l'effet optique du spectre de Brocken. C'est ta propre ombre dans la brume, mais beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. La silhouette est entourée d'un anneau de lumière semblable à un halo. C'est un phénomène optique connu sous le nom de gloire, qui se produit d'ailleurs aussi quand tu vois ton avion se projeter sur les nuages en dessous de toi depuis ton siège côté hublot. Certains arcs-en-ciel sont à l'envers et prennent alors le nom d'arc circumzénital. Ils se produisent lorsque la lumière du soleil se réfracte à un certain angle à travers des cristaux de glace horizontaux qui se forment dans des nuages spéciaux. Ils se produisent assez souvent tout au long de l'année, mais nous n'en voyons pas souvent car ils sont généralement cachés par les nuages en dessous. Si tu as vraiment de la chance, tu peux voir 2, 3 ou plus d'arc-en-ciel dans le ciel en même temps. C'est un phénomène différent d'un arc-en-ciel double ou triple, car ils se dressent alors fièrement comme des arcs séparés entourant un arc-en-ciel plus brillant et plus coloré. Les arcs-en-ciel se croisent parfois avec des tornades, si bien qu'ils n'annoncent pas toujours un ciel dégagé et un temps calme. Les taches de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les côtés du soleil s'appellent des parélies. Elles sont similaires aux arcs-en-ciel, mais beaucoup plus fréquentes. Elles sont également formées par l'humidité qui filtre la lumière du soleil lorsqu'elle frappe des nuages de cristaux de glace. Les cristaux de glace deviennent des prismes. La plupart des parélies sont blanches, mais elles peuvent aussi être colorées, du rouge le plus proche du soleil au bleu à l'extérieur.